Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Sur cette vidéo, nous allons voir comment déjà utiliser le Mbongi. Déjà, nous allons passer par la recherche Google. Nous allons juste rechercher le Mbongi sur Google et nous sommes parmi dans les deux premiers résultats. Et donc, ça sera facile à trouver. Si c'est pas en première position, ça sera en deuxième position. Au max, voilà, troisième position. Et donc, nous voici sur la page de connexion du Mbongi. Voilà, nous avons le nom, nous avons le nom d'utilisateur, le mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, voilà, vous pouvez cliquer sur s'inscrire. Et voilà, et vous avez la page création de compte. Et il y a tout ce qu'il faut. Il y a le nom d'utilisateur. Donc vous mettez juste le nom d'utilisateur. Et aussi nous avons bien sûr les conditions d'utilisation que nous sommes au fur et à mesure en train d'améliorer, en train de changer, d'ajouter des trucs, des choses, des termes, des nouvelles politiques de confidentialité et tout. Et cela sera amené à grandir un peu. Et donc sur notre page création de compte, voilà, il y a le nom d'utilisateur, l'adresse mail, voilà, vous choisissez le pays de résidence. Si vous êtes au Maroc, vous faites des études au Maroc, vous vivez au Maroc, voilà. Vous indiquez votre pays de résidence et votre ville de résidence. Et donc là, sur la liste, vous avez la plupart des villes les plus importantes de chaque pays où nous voulons nous implanter. Et voilà, vous choisissez votre nationalité et vous cliquez sur créer un compte. Maintenant, dans notre cas, nous avons déjà un compte, voilà. On se connecte avec le compte de la communauté ACOM. Et voilà, nous sommes sur la page d'accueil du Mbongi. Et là, nous avons déjà une publication de la COMFES, l'Association des Congolais du Maroc, section FES. Donc c'est un post du compte média central. Voilà, c'est une page, c'est un compte panafricain et tout ça. Et pour le moment, nous avons que 2 publications parce que voilà, nous sommes en train de nous avons mené des tests et c'était pour tester la plateforme et tout. Et là, nous voyons, nous avons l'état de la publication. Et cette publication concerne un événement, une journée culturelle au niveau de la ville de Fès au Maroc. Donc il y avait une vidéo, il y a eu des photos, ils sont publiés. Nous, sur la plateforme Le Banqui, du, du- tout visiteur congolais qui réside au Maroc verra cette publication. Pour, pour les utilisateurs qui sont au niveau de France ou dans d'autres pays, ne pourront pas voir cette publication. Et donc nous allons nous diriger vers le côté administrateur parce que c'est ça le but de notre vidéo actuellement. C'est de voir comment utiliser ou une présentation rapide du côté administrateur. Bien sûr qu'il y aura des vidéos par séquence, par thème. Mais là, c'est juste pour voir un ensemble, avoir une vue globale sur le côté administrateur. Et donc là, nous avons notre compte administrateur et nous tombons sur la page profil. Nous pouvons modifier le profil. Nous pouvons modifier le profil. Et donc là, on est rentré dans modifier les informations de notre profil. Il y a le nom de famille et tout ça. First name, genre. Il y a aussi la possibilité d'ajouter les informations à propos, les réseaux sociaux, l'image ou l'image de profil. Voilà. Ça, c'est la photo de profil. On peut la changer autant de fois qu'on veut. Donc, vous voyez, là, c'est la photo de profil. Et donc, nous partons voir la liste des membres parce que nous sommes dans un compte pour bureau de communauté. Et donc,
il y a la possibilité de voir la liste des membres. Ce compte, c'est le compte test de la COMFES, Association des Congolais du Maroc, section FES. Et donc, dans ce compte, il y a des membres, il y a la liste des membres. Et dans ce dashboard, dans ce tableau de bord, le bureau de communauté a la possibilité d'avoir la liste des membres et de voir les détails sur chaque membre. Comme ça facilite le recensement, ça facilite le recensement des étrangers ou bien des Congolais dans une ville. Et cela facilite aussi le travail du bureau de communauté. Et donc là, dans ce profil, nous avons visité un profil. Là, nous sommes sur un profil et nous avons la possibilité de voir ses cotisations. Toutes les cotisations possibles. Et quelle que soit la date, tout s'affichera là. Et donc, on peut voir la liste des membres. Et on peut aussi télécharger la liste. Donc, tout est fait d'une manière automatique. On peut juste cliquer sur PDF. Toute la liste de la communauté sera imprimée en format PDF. Et là, nous avons le fichier PDF qui peut être imprimé sur feuille RAM, voilà. Et nous allons passer à la trésorerie. On va voir la caisse. Chaque bureau de communauté gère une caisse. Il y a un trésorier ou une trésorière. Et cette trésorière gère les entrées et les sorties d'argent. Et nous avons pensé à mettre cette option aussi dans le côté administrateur. Et là, il y a la gestion de la trésorerie. Nous avons la gestion des cotisations et des dépenses. Donc là, vous avez la liste des cotisations. Là, par exemple, nous allons ajouter une cotisation de Monsieur Luc a cotisé mensuellement une somme, voilà, de 58, que ce soit dirhams, euros, voilà, du mois d'août. On sélectionne la date qu'on a reçu l'argent, voilà, on ajoute. Et comme ça, deux fois, il y a des cotisations mensuelles dans les bureaux de communauté, dans les communautés en général, à l'étranger. Et là, ça facilite vraiment. Vous voyez que avant c'était 700 dirhams, là c'est 758 parce que ça a pris en compte la nouvelle cotisation que nous avons insérée. Et comme ça facilite la gestion vraiment de la trésorerie. Et s'il y a une dépense, par exemple dans la caisse, nous avons 758 dirhams, que ça peut être en euros et tout. Mais nous voulons dépenser quelque chose. Nous voulons utiliser l'argent de la caisse pour acheter quelque chose, payer une facture, un truc, ou de transport et tout. Et donc là, il y a la possibilité de faire ça, d'indiquer la dépense. Là, nous voulons dépenser 150 dirhams. Dans notre caisse, nous avons 750. Et nous voulons dépenser 150. Et donc, nous indiquons par exemple paiement de la facture. Voilà, on veut prendre 150 de la caisse pour payer la facture. Et on ajoute. Ainsi, comme ça, vous voyez que l'argent aussi, nous étions à 750 et quelques, là nous sommes à 600 et quelques. Et donc, tout est traçable, tout est, voilà, on sait que ceci a été fait en telle date, l'argent a été dépensé en telle date, c'était pour telle raison, pour telle raison. Donc, vraiment, il y a une gestion de la trésorerie et aussi des dépenses. Lorsqu'il y a des dépenses, voilà, on indique, on ajoute la dépense, on veut prendre de l'argent dans la caisse pour payer quelque chose, ou bien pour aider un frère, ou bien pour aider. Donc, tout ça est indiqué. Ça sera plus la peine de le faire manuellement sur papier, faire des listes, faire des trucs et tout. Et donc là aussi, nous avons une section sport aussi. Il y a la gestion de sport. Il y a des communautés où il y a des activités sportives. Comme au niveau du Maroc, on a souvent beaucoup d'activités sportives. Il y a des équipes de foot, il y a des équipes de basket, il y a des équipes de... Voilà, et donc ce côté sport facilite vraiment la gestion aussi des charges sportives et tout. Et ensuite, nous avons la communication. Sur la communication, nous avons les posts. Sur la liste des posts, là nous sommes sur la page la liste des posts. Et c'est quoi la liste des posts? C'est en fait lorsqu'il y a un événement, par exemple on va essayer d'ajouter un post ou une publication, on va mettre le titre de la publication
Et on va indiquer en fait, on pourra indiquer, voilà, on va indiquer, par exemple, on va mettre une description, on va mettre, voilà, euh, description, on va ajouter des trucs. Et là aussi, on a la possibilité de voir les détails d'une publication, bien sûr après avoir publié. Une publication, par exemple, cette publication, c'est la journée culturelle congolaise, au niveau de ce qui a été réalisé durant le mois passé. Et donc, dans cette journée, nous avons créé une publication. Et cette publication, c'était une publication simple. Mais dans cette publication, c'est que c'est lié à un événement. Et donc, dans cet événement, il y aura des photos, il y aura des vidéos, il y aura des cotisations pour cet événement. Parce qu'il fallait cotiser et tout. Et donc, nous avons créé une page. Donc, sur cette page, on peut facilement enregistrer les cotisations, on peut facilement ajouter des cotisations et même ajouter des images et des vidéos. Par exemple, on va ajouter une cotisation. Ok, c'est un événement, c'est une journée culturelle. Tout le monde, il fallait que tout le monde cotise. Minimum peut-être 100 ou bien, voilà, ou bien quelque chose de 150. On va dire, ok, tout le monde doit cotiser 150. Donc, nous, on peut enregistrer une cotisation liée à cet événement-là. Là, on vient d'ajouter une cotisation. On vient d'ajouter une cotisation et nous allons retrouver dans cette publication la liste des personnes qui ont cotisé. Oui. Donc là, on retrouve qu'il y a eu une personne qui a cotisé pour l'événement. Parce qu'avant, ça se faisait manuellement. Il faut avoir la liste, il faut avoir, voilà, un tel a cotisé et tout. Mais là, c'est plutôt manuel, c'est rapide. Là, on va encore ajouter une autre cotisation. On va dire, ok, Luc, il va cotiser 200. On ajoute telle date, il a cotisé. Voilà. C'est, c'est une cotisation liée à la journée culturelle. Et donc, vu que cette publication, c'est la publication liée à la journée culturelle, la cotisation aussi se trouve sur cette page-là. Maintenant, les cotisations ne seront pas visibles au grand public en fait. C'est pas que quelqu'un il va rentrer sur la plateforme Lumbongi, il va voir le post et il va aussi voir les gens qui ont cotisé. Non, ça c'est juste réservé au bureau de communauté. Seuls eux pourront voir tous ces détails-là. Seuls eux pourront voir tous ces détails. Et voilà, il y a les photos, vidéos liées à l'événement. Et aussi, nous avons voilà, la création de contenu, on a l'espace blog. Il peut arriver que voilà, le bureau de communauté peut rédiger un blog ou voilà, un article de blog lié à une thématique. Ils seront libres de le faire. Ils peuvent créer du contenu média, ils peuvent créer voilà, un article blog, ils peuvent publier une vidéo qui va s'afficher dans la vidéothèque. Ils peuvent aussi publier un livre ou un fichier PDF. Ils peuvent publier la vidéo. La vidéo va s'afficher dans l'espace vidéothèque et ils peuvent aussi publier un fichier PDF ou un livre et le livre va s'afficher au niveau de la bibliothèque sur voilà, l'espace public du Mbongi. Même aussi de la musique, ça peut arriver que la communauté puisse publier, mettre en avant une musique, une certaine musique, un certain artiste congolais de la ville ou bien du pays là où ils sont de résidence, voilà, pour mettre en avant le talent congolais de la ville, la promotion et tout ça. Et enfin, nous avons voilà, la gestion de profil, là où il y a les détails sur le compte de profil et voilà. Et il y a un bouton pour repartir au niveau du Mbongi.